Donc visiblement certains ont oublié Mohamed Salah, alors peut-être pas mais en tout cas la saison passée a clairement permis à Mané de poursuivre l'aventure pour le tournoi du meilleur joueur. Pour le dernier 16ème de finale, on reste sur des attaquants, sur des purs numéro 9, Lewandowski ou Suarez, à vos commentaires. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série ActuFoot. C'est quoi, pas d'intro aujourd'hui puisque je dis tout le temps la même chose, on va parler de ci, de ça. Tais-toi en fait, généralement on perd 30 secondes à 1 minute de vidéo juste à parler comme ça dans l'intro pour rien. Alors très rapidement avant de commencer l'équipe, je vais vous rappeler que vous pouvez vous rendre sur Cashback Paris Sportif. Vous avez capté quel était le principe, comment ça marche. Si c'est pas le cas, bah allez faire un tour sur le site, c'est gratuit, c'est dispo dans la description. Pour commencer les amis, je pense qu'il était nécessaire de parler de celui qui est considéré pour certains comme un symbole pour le football français, évidemment Pape Diouf, qui est décédé la semaine dernière à Dakar au Sénégal, à l'âge de 68 ans. Alors qui est-il, les Marseillais? Inutile de vous le dire. Pape Diouf, c'était la qualif en Ligue des Champions quasi chaque saison, c'était également les signatures de Ribéry, de Cissé, de Tchana, de Mandanda, en ce qui concerne les entraîneurs de Guéret, mais surtout celle de Deschamps. C'était l'Olympique de Marseille et un exemple pour beaucoup, notamment au pays. Comme pour Habib Beye, il m'appelait fils, je l'appelais père, il était mon agent, mon président, mais avant tout un homme exceptionnel pour moi. Mon hommage pour toi Pape ne tiendrait pas dans un tweet, merci. Samir Nasri, peu de personnes dans le monde du football m'ont touché ou ont eu un impact comme tu as pu l'avoir dans ma vie ou dans ma carrière. Tu as toujours été un mentor, tu as été mon premier agent et dans ce genre de moment il n'y a plus de rivalité. Kylian Mbappé, plus aucune place pour la rivalité ce soir. Très triste d'apprendre le décès d'un monument de notre football. Mes condoléances à la famille Diouf. Et enfin un ami, un pote, même j'ai envie de dire, Bernard Tapie. Je garderai l'image d'un vrai pote, il a œuvré sans compter avec passion pour l'OM et Marseille. Un homme de cœur à multiples facettes, bourré de talent dans tous les domaines. On poursuit désormais avec les informations qui circulent depuis l'arrêt de notre sport favori qu'est le football. En Allemagne déjà, la Ligue allemande a officiellement abaissé l'âge minimum pour évoluer en Bundesliga à 16 ans. Quand on parle de football moderne, là on est en plein dedans. Maintenant les talents se révèlent vraiment au plus jeune âge et là ça va être encore plus le cas puisque des joueurs comme Youssoufa Moukoko, déjà considéré comme un crack, il n'a que 15 ans, pourra faire ses débuts à partir de la saison prochaine. Alors une bonne nouvelle finalement en parlant de la saison prochaine justement. Mauvaise nouvelle peut-être en tout cas puisque rien n'est sûr. Pour la Ligue belge qui a recommandé jeudi dernier de mettre fin au championnat, une décision qui sera validée le 15 avril et donc le classement actuel permettrait à Bruges d'être sacré champion. Quel est le problème? Eh bien l'UEFA dans la foulée a menacé d'exclure de compétitions européennes les clubs sacrés sur tapis vert. Bruges pourrait donc ne pas jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. C'est le premier championnat d'ailleurs à avoir pris cette décision. Pour Alexander Seferin, le président de l'UEFA justement, c'est impossible de mettre fin au championnat, il faut terminer la saison. Il a même évoqué la possibilité que les compétitions européennes reprennent après l'issue des ligues domestiques, donc en juillet ou août. Et enfin pour terminer rapidement dans la foulée, il a également annoncé la suspension du fair play financier pour la saison prochaine, notamment pour les clubs qui disputent la Ligue des Champions et la Ligue Europa, qui devrait plaire aux Marseillais, pas que d'ailleurs. Maintenant, comme on a pu le voir dans le dernier épisode de la série, les acteurs principaux de notre sport favori participent à leur manière à la lutte contre la maladie qui fait tant parler désormais depuis plusieurs semaines. Après les joueurs du Barça la semaine dernière, cette fois-ci ce sont les joueurs de l'Atlético Madrid qui ont décidé de réduire leur salaire de 70% pour permettre aux salariés du club de toucher 100% de leur salaire. Après Messi, Ronaldo, Mbappé, Lewandowski ou encore Reus, c'est Neymar cette fois-ci qui a décidé de faire un don à l'UNICEF, une somme estimée à 800 000 €. Bon sinon rapidement là, après 3 semaines de confinement, comment ça se passe chez vous? J'imagine pour certains ça commence à se faire vraiment long. Pour certains footballeurs, dites-vous que c'est pareil, Gareth Bale notamment. Enfin bon, le côté positif c'est qu'il peut enfin pratiquer le sport qu'il place comme priorité avant le Real Madrid. Incroyable, il est fort en tout cas. Qui se souvient que le PSG est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et que Lyon doit accrocher le nul à Turin pour se qualifier? Ça date... Non, réellement, vivement que ça reprenne. Courte aparté sur la Ligue des Champions, l'équipe, pourquoi? Puisque l'UEFA a sanctionné le PSG pour son nombre d'avertissements, et notamment suite à la qualification contre Dortmund. À mon avis, c'est surtout la réponse à Haaland là qui a causé tout ça. Heureusement, un peu d'objectivité puisque Emre Can lui aussi a été visé. Il est suspendu 2 matchs par la commission de discipline de l'UEFA. Et enfin, très rapidement, bien sûr, il n'y a pas que le PSG, il n'y a pas que Dortmund qui est visé par tout ça puisque des clubs comme le Bayern, Naples ou Barcelone ont eux aussi écopé de plusieurs amendes. Pas étonnant quand ça parle d'argent. Alors qu'est-ce qui se dit ces derniers jours? Et on va voir ça désormais dans les déclats de la semaine. Et on commence avec Berbatov sur Benzema. Pour moi, il est l'un des joueurs les plus sous-estimés du football en ce moment. Il marque tellement de buts et il n'obtient pas souvent la reconnaissance qu'il mérite. C'est pas faux, voilà, maintenant en dehors du foot, il y a des choses qu'il devrait peut-être pas faire. Live, Instagram, Momo Eni. T'as capté? D'ailleurs, vous l'avez vu le petit tune follow, Booba, Benzema, Booba. Buffon ensuite, mettez Sergio Ramos, Thiago Silva et Chiellini en défense, Manuel Neuer dans le but. Et je vous assure qu'aucun joueur ne peut marquer un but, sauf si Cristiano Ronaldo est dans l'équipe adverse. Justement, tiens, Dybala aussi parle de lui. Lors d'un voyage, je me suis assis pour lui parler et j'ai dit, tu sais, je suis honnête, en Argentine, nous te détestons un peu pour ta façon d'être, de marcher, mais tu m'as vraiment surpris parce que j'ai rencontré une autre personne. Et lui, souriant, a répondu, je sais que c'est comme ça, mais j'ai l'habitude de recevoir des critiques et je suis comme je suis. Nous avons rencontré un gars excellent, sympathique avec tous et toujours disponible, cela n'arrive
n'arrive pas souvent avec des joueurs de ce niveau. Voilà, parfois l'image ne reflète pas totalement la réalité. Pour terminer sur lui, Zidane, cette fois-ci sur son but en 2018 contre son club actuel. D'ailleurs, la bicyclette de Cristiano est certainement l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Ligue des Champions, mais évidemment que ma volée à Glasgow est bien plus belle. J'avoue, il y a débat quand même là. On parlait de Momo Eni juste avant, il a visiblement obtenu sa réponse de Valère Germain suite au live qu'il a fait avec Benzema la semaine dernière. C'est plus intéressant d'écouter les critiques quand elles viennent de grands joueurs ou de personnes qui connaissent vraiment le football. Clairement, là, on a compris qui il a visé précisément. Des nouvelles de Bafé Gomis. Marseille, c'est le plus grand club français. Je ne sais pas ce qu'est la pression tant que tu n'as pas signé, et ça, les dirigeants l'oublient souvent. C'est un des seuls clubs au monde où tu ne signes pas ton contrat avec les dirigeants, mais avec le public. C'est ni le premier ni le dernier à dire ça. Griezmann sur celui qui a fait parler ces derniers jours sans forcément réagir. J'aime Olivier Giroud et c'est un bon joueur. Il nous a aidé à remporter la Coupe du Monde, c'est important dans la vie. Maintenant, si je vous parle de Fiat, qui vous vient direct en tête là, évidemment Serge Aurier. Si je me vois terminer ma carrière à Paris, c'est même le projet, j'aimerais bien finir à Paris, c'est avant tout mon club de cœur. Et justement, en parlant d'avenir, Ibra, nous verrons, je ne sais toujours pas ce que je veux. D'après la presse italienne, Zlatan ne prolongera pas à l'AC Milan. Les Parisiens, là, va falloir commencer la propagande sur Twitter, sur les réseaux même en général. Pour un retour, une attaque Mbappé, Zlatan, Neymar, moi je signe. Bon, clairement c'est impossible. En parlant du PSG, en parlant d'avenir, Thiago Silva, justement Fluminense m'a ouvert les portes. J'en suis très reconnaissant, je ne sais pas quand, mais je pense à rentrer et porter à nouveau ce maillot. Je suis sûr que même certains Parisiens ne seraient pas contre. Ter Stegen qui m'a marqué avec cette déclaration. Les gens rigolent quand je leur dis que je ne sais rien du football. Je ne regarde pas beaucoup de football, sauf quand il y a de bons matchs ou quand quelqu'un m'intéresse en particulier. C'est rare généralement, surtout quand t'es un joueur professionnel. Enfin, pour conclure, Carlos Tevez qui en dit long sur sa mentalité. Le footballeur peut vivre 6 mois, 1 an sans être payé, mais pas la personne qui se réveille à 6h du matin et revient à 9h du soir pour pouvoir nourrir sa famille. Nous devons être là et aider. Et jusque là, franchement, on peut pas dire que les footballeurs négligent tout ça. Voilà, on a vu qu'il y a des choses qui sont faites, des dons et pas que. Comme dans chaque épisode maintenant, les quelques tweets qui ont circulé comme ça dans ma TL mais qui m'ont directement marqué, tu vois. Ce réseau social est fabuleux, les gens sont très forts dessus. Second poteau, Pavard. Alors bon les amis, continuez de m'envoyer sur Twitter vos buts sur FIFA puisque vous êtes nombreux à m'en envoyer. Seule chose que je peux reprocher à certains en tout cas, c'est la qualité de vos vidéos. Vraiment, essayez de faire un petit effort. Enfin, pour conclure, l'hashtag Hélène, quel est ton favori pour le championnat biélorusse? Bonne question, en tout cas j'ai vu que beaucoup étaient en train d'encaisser sur les bookmakers grâce au championnat biélorusse. En même temps, il y a que ça à parier, tu vas pas jouer de la pétanque. Même ça, je suis sûr que ça l'arrête. Pour le coup, je vais pas te mentir, je suis pas réellement. Alors je sais que sur Cashback Paris Sportif, il y a une équipe qui suit pour vous proposer des pronos justement, qui passe d'ailleurs régulièrement. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, le mec passe encore une fois son petit placement de produit. Non, mais moi je suis pas réellement, je vais dire le Baté Borisov. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous et c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de lâcher le commentaire avec votre question plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao ciao.